السلام عليكم. معكم الأستاذ وئام الربيعي أستاذ شعبة الفنون التطبيقية. Donc دائما في إطار les TP en infographie, on va essayer donc d'approfondir notre connaissance et nos connaissances dans tout ce qui est sélection. Le dernier outil de sélection à visionner et à voir sera donc l'outil plume. Donc voyons voir de quoi il s'agit. Voilà donc à quoi ressemble l'interface Photoshop. Donc on a démarré le logiciel et on a créé notre zone de travail. On a déjà vu l'outil rectangle, l'outil Quick Selection et puis l'outil lasso. Donc pour se déplacer voilà, d'une manière rapide dans la boîte à outils, il suffit seulement, voilà, on regarde, on mentionne bien, si je pointe ma souris juste ici, l'infobulle me montre le nom de l'outil et puis le raccourci clavier entre parenthèses, c'est-à-dire le M. Donc pour se déplacer vers le rectangle, je clique sur M et voilà que je suis redirigé vers un autre outil. Okay? Pour l'outil plume, donc le raccourci sera P. Et voilà. Comment fonctionne l'outil plume? Il s'agit d'un outil très performant et qui nous permet de dessiner d'une manière précise et la qualité bien sûr est élevée. Et bien voilà, il s'agit bien d'un tracé vectoriel. Donc comment faire? Donc je choisis l'outil plume, bien évidemment, et puis voilà les options qui s'affichent. Donc voilà, donc je crée un point d'ancrage, puis regardez bien le handler qui, voilà, je glisse. Je clique et je glisse pour montrer les handlers, voilà, qui ajustent mon dessin. Par exemple, ici, donc je clique et je glisse, voilà. Je clique et je glisse, par exemple. Et puis pour terminer, regardez bien, un petit cercle s'affiche à côté du pictogramme de la plume. Donc il s'agit bel et bien de la fermeture de la sélection. Donc je ferme la sélection, voilà. Je me dirige vers le path, c'est-à-dire le tracé en français, et je le transforme en sélection. Et voilà. Donc, contrairement au rectangle ou bien au lasso, ici, je peux déterminer précisément la sélection, donc la forme de la sélection. Donc, prenez toujours l'habitude de cliquer puis glisser pour montrer les handlers. Comme ça, on peut bien savoir comment sera le prochain point d'ancrage. Et puis, donc voilà, il faut toujours fermer la sélection. Je me dirige vers le tracé, puis je transforme le tracé en sélection. Une autre chose à mentionner, pour créer un autre point d'ancrage, par exemple ici, la courbature sera comme ceci. Donc, pour réaliser une sélection, par exemple, qui est géométrique, donc je clique sur, notez bien, le Alt pour éliminer le handler. OK? Donc, je refais. Regardez bien. Pour ne pas avoir, par exemple, une courbature comme ceci, je dois éliminer, grâce à l'outil Alt, je clique sur le point d'ancrage et j'élimine le handler, c'est-à-dire cette ligne qui détermine la forme de mon tracé. Et voilà, ok? Donc je refais, je glisse pour montrer les handlers et puis je clique sur Alt pour les éliminer, par exemple. Pour déplacer le point d'ancrage, par exemple, par exemple, j'ai fait une erreur ici, je veux le déplacer, ce point d'ancrage. Donc je clique sur le bouton, voilà, CTRL, et me voilà en train de déplacer mon point d'ancrage. Voyons de plus près comment on peut réaliser une sélection précise avec l'outil plume. Et voilà, traitant une image précise. Voilà mon modèle. OK, voilà l'image que j'ai choisie pour vous. Donc, tout d'abord, je dois sélectionner cette partie-là, comme ça, pour isoler le ciel et le modifier. Donc, je commence, je crée mon point d'ancrage, je clique et je glisse. Comme ça, je montre les handlers qui vont déterminer la forme de mon tracé. Donc par exemple comme ça, et puis
hop, et voilà. OK. Je peux même, voilà, déplacer ce point juste en bas, par exemple. Voilà. OK. Ou bien, grâce à la touche CTRL, je peux modifier la forme du tracé déjà réalisé, par exemple. Voilà. Donc, voilà. Je continue. Donc, je dois éliminer ce handler parce que, regardez bien, si je continue, voilà, donc je ne veux pas de courbature, je veux une ligne, voilà, droite. Donc, je refais avec CTRL-Z, j'annule, et puis Alt, et j'y clique sur le point d'ancrage. J'élimine le handler et je continue. Voilà, par exemple, voilà. Ou bien, si je veux éliminer, donc le CTRL-Z. OK. Voilà, par exemple. Je vais faire une sélection rapide, comme ça pour gagner un petit peu de temps. Voilà, CTRL plus pour zoomer, le Alt pour éliminer le handler. Notez bien qu'un bon tracé veut dire voilà, moins de points d'ancrage. Voilà, comme ça. Donc toujours le Alt pour éliminer le handler. Voilà. Voilà, donc je fais rapidement. OK. Même si ce n'est pas précis, juste pour faire une démonstration. OK. Donc voilà. Oui. Donc. Voilà. J'élimine le handler. Ici, c'est facile puisque c'est géométrique, donc je n'ai pas besoin de handler. Donc je glisse, je ne glisse pas. Voilà, donc je clique et je ne glisse pas. Voilà. Voilà, non. Donc, je dois refaire celle-ci. Voilà. Je déplace ce point d'ancrage juste en bas un petit peu. Voilà, je continue ma sélection. OK. Et voilà. Donc, voilà. Et voilà, la sélection est faite. Donc, là, je dois, par exemple, changer quelques détails, mais ça ne fait rien. Voilà, je change, je transforme mon tracé en une sélection. Comme on a déjà vu, on peut intervertir la sélection en cliquant sur CTRL-SHIFT-I, ou bien je sélectionne l'outil sélection, je clique un clic droit et puis sélection inverse. Maintenant, j'applique mon Adjustment Layer. Cette fois-ci, on ne va pas choisir le Hue et saturation, par contre, on va choisir les curves ou bien les courbes. Okay. C'est un outil très puissant qui me permet de réaliser des modifications chromatiques sélectives. Par exemple, je veux transformer le ciel en un ciel qui va, par exemple, qui est un petit peu, voilà, c'est comme s'il va pleuvoir, okay, par exemple. Prenez l'habitude toujours de réaliser des S avec ces courbes. Par exemple, j'ajoute un petit peu de, voilà, du vert, okay. Par exemple, un petit peu de bleu, par exemple. OK. Vous pouvez même exagérer, voilà, pour donner plus d'émotion à la photo, par exemple. Donc, je peux en rajouter, voilà, par exemple. Voilà, avec un petit peu de bleu. Non. Un petit peu, voilà. Par exemple, et ainsi de suite. Donc voilà, enfin, vous devez obtenir un résultat un petit peu semblable à celui-ci. Voilà, et mon interface ressemble à ceci. Donc voilà
à quoi doit ressembler le travail final. Maintenant, vous êtes censé savoir tous les outils nécessaires pour sélectionner. Donc, je compte sur vous pour développer des travaux, non seulement pareils à ceux-ci, mais des travaux qui sont les vôtres. Donc, bonne chance et je compte sur vous.